La relève de Grégory Aldrit est au Stade Toulousain. Bon, entre nous, tu n'as pas pu passer à côté des dernières prestations de Mathys Castro Ferreira en top 14. Le jeune troisième ligne de 20 ans fraîchement débarqué avec l'équipe première en début de saison est impressionnant de maîtrise et de maturité. Il enchaîne les matchs, empile les essais, en 20 apparitions, il en a marqué 9. Preuve qu'il a déjà acquis la confiance de son entraîneur et de ses coéquipiers. Une ascension folle qui pourrait lui permettre d'entrevoir une sélection avec le 15 de France. Car même si la concurrence est rude au poste de troisième ligne, il pourrait sans problème jouer en 8, un poste où seul Grégory Aldrit s'est véritablement installé. Déjà révélé depuis quelques temps avec l'équipe de France des moins de 20 ans dans laquelle il est le capitaine, pourquoi Mathys Castro Ferreira sera le prochain grand numéro 8 des Bleus. Avant que je te le dise, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Le Stade Toulousain nous a encore montré cette année qu'il possédait un des meilleurs centres de formation du monde. Je ne parlerai pas de Paul Coste car on a déjà fait une vidéo sur lui cette année et il a été monstrueux jusqu'à la fin de la saison. Tout comme son homologue du centre, Mathys Castro Ferreira est un des joueurs qui fait le plus parler en cette fin de saison. Il a été intégré dans l'équipe première en septembre pour pallier l'absence des internationaux partis pour la Coupe du Monde. Toulouse a dû se séparer de François Cross, Anthony Gelon ou encore de l'anglais Jack Willis. Il connaît donc ses premières feuilles de match, d'abord en tant que finisseur. Et dès la 5e journée contre Pau, on le voit débuter une rencontre. Et plus les matchs s'enchaînent, plus on le voit grappiller du temps de jeu. Notamment en deuxième partie de saison où il est présent quasiment à chaque rencontre. Au fil des matchs, on le voit prendre de l'importance dans l'effectif. Ses placements sont toujours impeccables et il est particulièrement vif et rapide pour un troisième ligne. Probablement le troisième ligne le plus rapide du Stade Toulousain. Mieux encore, c'est un serial marqueur. Il a inscrit 9 essais cette saison en top 14, soit autant que l'ailier Mathys Lebel. Des statistiques dignes d'un 3/4 qui font de lui le co-meilleur marqueur du club. Un nombre d'essais impressionnant que l'on peut expliquer par son aisance balle en main. Bref, Mathys Castro Ferreira a su saisir sa chance et briller en l'absence des internationaux. Comme quoi, les matchs de doublons ont parfois du bon. Alors bien sûr, quand on a un centre de formation comme celui du Stade Toulousain, c'est comme si on avait 2 15 disponibles. Par la suite, il a été mis en concurrence avec les cadres et ça lui a été bénéfique. D'autant qu'il est capable de jouer aussi bien flanqueur que troisième ligne centre. Une adaptation avantageuse qui offre bien évidemment plus de choix tactiques à Hugo Mola en cas de pépin physique chez d'autres coéquipiers. Et que ce soit en 6, en 7 ou en 8, Mathys Castro Ferreira est toujours très propre dans son jeu. Si je l'ai comparé à Grégory Aldrit en début de vidéo, c'est que comme son homologue Rochelet, je le trouve hyper bon dans les grattages, dans sa disponibilité et dans l'avancée qu'il trouve balle en main. Bon, peut-être qu'il lui manque encore un peu de force physique pour être vraiment au top. Mais comme je te l'ai dit, il n'a seulement que 20 ans et tout viendra par arriver. Quoi qu'il en soit, l'histoire est belle pour celui qui rêve de jouer au Stade Toulousain depuis l'âge de ses 4 ans. En contrat avec les stadistes jusqu'en 2028, Mathys Castro Ferreira vit une première saison de rêve avec déjà un titre de champion d'Europe en poche et peut-être un autre de champion de France d'ici quelques jours. Au vu de sa saison, il est pour moi en pôle pour être le nouveau 8 des Bleus. Car aujourd'hui, il semble avoir un léger temps d'avance sur les Leninouchi, Marco Gazzotti ou Oscar Gégou. Déjà très bon, mais pour qui il manque encore un petit quelque chose. Même si la prochaine Coupe du Monde est dans 3 ans, il a déjà toutes les qualités nécessaires pour débuter très bientôt avec le 15 de France. Et de faire ses gammes d'ici là. En attendant, il aura encore de quoi s'occuper cet été. Comme l'année dernière, il a été sélectionné pour participer à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Afrique du Sud. Histoire peut-être de rajouter une ligne à son très grand palmarès. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Mathys Castro Ferreira? Tu penses qu'il pourrait être la relève de Grégory Aldrit chez les Bleus? Dis-nous tout ça dans les commentaires. Et si tu veux rester au courant de toute l'actu rugby, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.